RCF. Juste après le motif là, vous pouvez ouvrir les micros. Là, c'est bon. Bonjour à tous, chers auditeurs, comme je le disais à l'instant, nous sommes en direct de nos studios de Châteauroux et c'est la paroisse de Déol qui s'est déplacée pour venir nous parler d'un événement majeur pour cette paroisse. Je veux parler du pèlerinage des miracles, le pèlerinage à Notre-Dame de Déol, à Notre-Dame des miracles. Cette précision est importante, nous en parlerons tout au long de cette émission. Ce sera avec Jocelyne Guillonnet. Bonjour. Bonjour, Laetitia. Vous êtes responsable des équipes du Rosaire pour le diocèse. C'est ça. Et vous nous parlerez du miracle. Voilà, du miracle, de cette histoire qui s'est déroulée au XIIe siècle et dont beaucoup vivent encore aujourd'hui. Avec nous également André Gilbert, bonjour. Bonjour. Nos éditeurs vous connaissent sûrement, vous avez longtemps œuvré notamment comme président à la tête des familles rurales. Oui. Vous êtes sur la paroisse de Déol, mais à Montier-Chaume. Oui, depuis toujours. Voilà. Et vous nous expliquerez pourquoi est-ce qu'on dit Notre-Dame des miracles et pas Notre-Dame du miracle de Déol. Ça vous tient très à cœur, ce sera tout à fait intéressant d'en parler. Également avec nous, Hubert Vivier. Bonjour Hubert. Bonjour à tous. Voilà, vous êtes animateur pastoral sur l'école Saint-Pierre. Et alors, vous n'êtes pas de la paroisse de Déol, vous êtes sur la paroisse de Levroux, mais vous êtes intéressé à ce qui se vit à Déol et notamment l'apport que cela peut procurer aux enfants. Puisque des enfants ont été baptisés les années passées et seront baptisés cette année encore au cours du pèlerinage à Notre-Dame des miracles. Voilà, donc ça c'est très important de noter et de comprendre ce qui se vit en termes de pastoral des enfants sur ce lieu. Enfin, également, Véronique Chevriot, bonjour. Bonjour Laetitia. Alors, outre le fait que vous nous avez beaucoup aidé pour monter cette émission et réfléchir au sens que l'on peut donner à ce qui va se vivre à l'Ascension à Déol, vous êtes membre de l'AP. Oui, c'est ça. Et vous êtes responsable aussi du catéchisme, de la catéchèse, dit-on aujourd'hui. Voilà, et le pèlerinage à Notre-Dame des miracles est un temps fort pour tous les enfants du catéchisme de la paroisse. Voilà, ce serait intéressant d'en parler dans un second temps, c'est-à-dire que ça n'est pas du folklore, évidemment, mais c'est aussi un lieu d'apprentissage et de transmission que ce temps de pèlerinage. Voilà. Alors, pour bien comprendre ce qui va se vivre, donc je l'ai dit à l'Ascension, le jeudi, comment vous le disiez tout à l'heure ? Comment est-ce qu'on dit dans le Berry ? On dit en Berry. Voilà, en Berry, on dit le jeudi Sanction. Voilà. Alors, je vais traduire. Le jeudi de l'Ascension, ce sera le 14 mai. Et toute la journée, une journée qui commencera vers 9h30, sera consacrée à Notre-Dame des miracles. Alors, je me tourne vers vous, Jocelyne. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu aux sources ? Qu'est-ce qui s'est passé au XIIe siècle, exactement en 1185 ? Le 30 mai 1187. Le 30 mai. 87. Voilà. Il y avait une rivalité entre Capétiens et Plantagenets, les familles, les maisons de France et maisons d'Angleterre. Et le Châteauroux était envahi par les Anglais. Et puis, donc, les habitants de Déol, eux aussi, il y avait l'abbatiale, donc, à Déol, le monastère. Et les Anglais avaient perpétré de brûler l'abbaye et d'incendier une partie du bourg. Donc, les habitants de Déol sont pris de panique, ne savent plus que faire et se dirigent donc vers l'abbaye. Pour s'y réfugier ? Non, pas pour s'y réfugier. Ils se dirigent vers la porte de l'abbaye pour prier la Vierge de Pierre qui est sur la porte nord de l'abbatiale. Et voilà, ils sont là. Cette Vierge de Pierre était déjà en place. Elle était en place. Déjà vénérée. Voilà. Donc, ils se réunissent là pour prier. Mais alors, les soldats anglais qui sont là voient ces malheureux prier, se moquent d'eux. Et à ce moment-là, un soldat anglais prend une pierre, violemment lance la pierre contre la Vierge de Pierre. Et à ce moment-là, du sang jaillit
du bras de l'enfant Jésus. Et le soldat anglais tombe à terre. Alors les gens qui étaient là, qui priaient Marie, qui était la patronne du monastère, les gens crient au miracle, voilà. Et bien sûr. Voilà, et de là, le lendemain, 31 mai, alors à ce moment-là, au moment du miracle, quand le bras de l'enfant Jésus tombe, les cloches de l'église se mettent à sonner à toute volée. De l'abbatiale. Voilà, non, Ah, de l'église, parce que l'église était fermée par peur qu'elle soit pillée. D'accord. Et les cloches se mettent à sonner et les gens arrivent. Alors la foule arrive pour constater ce qui s'est passé. Et là, il se trouve qu'il y a le fameux Jean Santerre, qui est un comparse de Richard Cœur de Lion. Il ramasse le bras de l'enfant Jésus, et quand il va pour ramasser le bras de l'enfant Jésus, il l'enveloppe dans un pan de son manteau, je fais les gestes, il l'enveloppe dans le pan de son manteau, et à ce moment-là, du sang nouveau, du fluide vermeil, transperce l'étoffe, et il emporte le bras, il se faufile dans la foule, et la relique est emmenée en Angleterre, où il fait construire une basilique. Voilà. Ça alors, qui existe toujours ? Vous êtes en train de nous dire qu'il y a un bras de la statue La relique serait en Angleterre. Hein. D'accord. La relique, elle n'est pas à Déol. Hein. Elle est en Angleterre. On ne sait pas où. On ne sait pas où. Lançons des recherches. Eugène Hubert l'a jamais trouvé. Voilà, on va comprendre ensuite pourquoi est-ce qu'on parle maintenant de Eugène Hubert. Mais en tout cas, voilà. Donc, ce miracle qui a lieu en 1187 mobilise tout de suite énormément les foules, les croyants. Voilà. Et les hostilités se terminent. Et les hostilités... C'est terminé. D'accord. Voilà. C'est terminé, la paix est instaurée. Et les foules accourent. Les Anglais s'en vont. Et voilà. Tout va bien, quoi. Tout va bien, dans l'ordre, d'accord. Voilà. Bon, alors pourquoi est-ce qu'on parle de Notre-Dame des Miracles ? Pourquoi est-ce qu'on parle de Notre-Dame des Miracles ? Je me tourne du coup vers vous, André, parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et après ce miracle qui a eu lieu donc, à Déol même, qu'est-ce qui se passe quelques 8 années plus tard ? 8 années plus tard, oui, la Vierge s'est encore manifestée dans un deuxième miracle. Alors c'était le long de ce qu'on appelle aujourd'hui le Gué d'Amour sur la commune de Montier-Chaume. Et là, le 12 novembre 1195, le 12 novembre a une signification, puisque on va en venir à ce qui s'est passé. Ce 12 novembre 1195, les deux rois étaient à nouveau face à face de chaque côté de ce petit ruisseau, parce qu'on ne peut pas appeler ça une rivière, puisqu'il coule qu'épisodiquement dans l'année, et particulièrement en hiver. Donc à ce moment-là, il devait couler. Et donc les deux armées étaient rangées de chaque côté, et les rois qui, malgré leur rivalité, étaient quand même cousins issus de Germain, donc ils pouvaient se parler avant de se battre. Donc s'étaient approchés de l'eau et commençaient à discuter un petit peu. Et à ce moment-là, ils ont vu sortir d'un orme creux un gros serpent qu'ils ont appelé une couleuvre, mais une couleuvre sortant d'un arbre le 12 novembre, chacun sait que les couleuvres à cette époque-là de l'année dorment et sortent pas. Et donc les deux rois ont reconnu dans la sortie et la vision de ce serpent une empreinte de la Vierge Marie qui est venue leur dire quelque chose là. Et à la suite de ça, d'ailleurs, ils sont retournés faire une paix qui a duré certes que 8 mois dans le traité du Galion, mais elle a quand même duré 8 mois. Et donc ils ont reconnu là un deuxième miracle, parce qu'il faut se rappeler que 8 années plus tôt, il y avait eu le miracle d'Éole et que quelque part les rois venant encore vers Déol avaient connaissance de ce miracle. C'était déjà inscrit dans les esprits. C'était inscrit dans les esprits et il y avait déjà un pèlerinage important sur Déol à l'époque. D'accord. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que dans les deux cas, ces manifestations, ce qu'on en a raconté, sont tournées vers la paix, puisque dans le premier cas, les conflits se sont arrêtés. Dans le deuxième, il y a eu ce traité du Galion de signer. Vous-même, André, vous vous souvenez de la ferveur populaire, j'ai envie de dire, que soulevait ce pèlerinage quand vous étiez enfant ? Oui, quand j'étais enfant, moi, les plus vieux souvenirs du pèlerinage sont des souvenirs d'un pèlerinage important. Pourquoi ? Parce que on était juste après la dernière guerre, et donc les paroisses de Châteauroux
avaient fait comme un vœu, elles avaient promis d'aller en pèlerinage à Déol s'il n'y avait pas d'exaction sur la ville de Châteauroux. Et comme il n'y a pas eu ni de bombardement avec de nombreux morts à Châteauroux et peu d'exactions des Allemands, les paroisses de Châteauroux, après la guerre, ont organisé des pèlerinages. Et moi, un des plus vieux souvenirs que j'ai, c'est de voir descendre les différentes paroisses de Châteauroux, l'avenue, à l'époque c'était l'avenue de Déol, descendre l'avenue de Déol pour venir en pèlerinage le jour du 15 août à Déol. Et à Déol, ce jour-là, le pèlerinage était important. Il y avait plein de marchands ambulants sur la place devant l'église et on y vendait toutes sortes de bondieuseries du même style. C'était le lourd de Berrichon. C'était le lourd de Berrichon. Voilà. Et puis une ferveur et puis un nombre de pèlerins. Vous parliez, Véronique, de plusieurs milliers. On retrouve effectivement, certaines archives. Dans certaines archives de la grande époque du pèlerinage, où il y avait des milliers de fidèles, on parle de 20 000 pèlerins et de 200 prêtres, notamment lors du couronnement de la statue qui avait été accordé à l'époque par le pape Léon XIII et qui a été effectué le 24 mai 1898. 1898, donc fin 19e, bon, c'est tout à fait cohérent avec l'histoire de l'Église en France. Fin 19e, ce pèlerinage reprend un peu une ampleur qu'il avait sans doute perdue au cours des siècles, en tout cas au cours du 18e siècle, où les choses se sont un petit peu tassées, mais fin 19e, on redonne un peu une importance à ce pèlerinage. Voilà, dans ce premier temps d'émission, on a proposé à nos auditeurs de raconter un peu l'histoire de ces miracles, de raconter un petit peu les débuts de l'importance de ce pèlerinage. Je vous propose une petite respiration musicale avant d'aborder dans un second temps ce que aujourd'hui, et c'est quand même ça qui importe, qu'est-ce qu'aujourd'hui ce pèlerinage, cette dévotion mariale, elle a à dire aux croyants du 21e siècle. Alors, on va écouter un chant à Marie, un chant qui traverse les âges, je crois, un chant byzantin. Il s'agit d'un chant qui s'appelle Vierge pure et qui va être chanté par le chœur saint et Nana Poracci. Tous sur RCF en Berry. Actuellement, c'est Chrétien en Berry avec un focus cette semaine sur Notre-Dame des Miracles à Déol, qui va donc lancer ce pèlerinage qui aura lieu le jeudi de l'Ascension, le 14 mai. À Déol, nous en parlions dans un premier temps, les récits de ces miracles produits au XIIe siècle. À l'instant, nous écoutions un chant byzantin qui chantait la Vierge pure. J'ai envie qu'on s'arrête sur un chant qui est chanté, lui, par la chorale dont vous faites partie, Véronique et André, la chorale de Déol. De temps à autre, il vous arrive de chanter ce cantique à Notre-Dame des Miracles que j'ai sous les yeux ? Pour le pèlerinage, oui, quelquefois, oui. Ouais. Et puis, même quand il n'y avait plus beaucoup de pèlerinage, on le chantait régulièrement tous les ans. D'accord. Est-ce que c'est une composition qui date du XIIe siècle, qui date de l'époque des miracles ou qui a été rédigée après ? C'est
une composition de l'abbé Béguin, mais pas notre abbé Béguin d'aujourd'hui. Voilà, qui est curé d'Éole, Vincent Mais Béguin. notre abbé Béguin, qui m'a baptisé moi, donc il y a déjà 70 ans, et donc qui était curé de Montier-Chaume entre 1933-34 et je crois 1939, par là, dans ces années-là. D'accord. Et donc qui avait relancé un petit peu le pèlerinage et qui avait écrit les paroles et le texte de ce chant. Alors, ce serait délicat de le chanter en direct à l'antenne, mais au Notre-Dame des Miracles, trésorière du paradis, voilà, béni le peuple qui t'acclame, comme les foules de jadis, obtiens-lui grâce de ton Fils. Alors, c'est une formidable transition, je vous remercie. Obtiens-lui les grâces de ton Fils. Est-ce que c'est l'objet, le but, si j'ose dire, de la mobilisation des croyants, selon vous, aujourd'hui ? Ma question va être plus directe. J'ai envie de vous demander à chacun qui participait activement à la préparation de ce pèlerinage. Véronique, qu'est-ce que pour vous, ça veut dire aujourd'hui de participer, de préparer ce pèlerinage à Notre-Dame de Déole ? On a tous Marie pour mère parce que Jésus nous l'a donnée au pied de la croix comme mère. Les croyants de toutes les époques se sont tournés vers elle. Et ça continue aujourd'hui et je dirais même que ça prend de l'ampleur. Pourquoi ? Bien parce que les croyants voient, constatent la présence de Marie maternelle, attentive à leur vie. Et c'est très important cela. Donc effectivement, c'est ce que l'on vient demander à Marie, qu'elle soit notre mère, qu'elle se montre notre mère. D'ailleurs, à Déole, il y a de nombreux ex-voto dans l'église. Et récemment, un tout nouveau, ce qui est un petit peu extraordinaire. Voilà, je pense qu'il nous faut vraiment prier Marie avec grande confiance. Oui. Les autres paroissiens, auriez-vous à ajouter quelque chose, André ? Moi, je pense que dans la période troublée qu'on vit actuellement, se tourner vers Marie, c'est particulièrement le moment, puisque on voit bien dans cette période troublée aussi du Moyen-Âge qu'elle est intervenue de nombreuses fois. Période de conflit. Voilà. Et toujours pour apaiser, pour amener la paix. Et je crois que c'est important d'amener la paix entre les religions. C'est aujourd'hui très très important dans le temps qu'on vit aujourd'hui. Oui, Véronique ? Il y a d'ailleurs une dizaine d'années, nous avons décidé d'un commun accord de consacrer notre paroisse à Marie, Notre-Dame des Miracles, à son cœur douloureux et immaculé. Et de petits Fioretti, que l'on ne racontera pas ici, nous prouvent que sa présence maternelle, quand on la sollicite, est toujours d'actualité. Donc c'est une invitation que vous avez envie de transmettre aux croyants d'aujourd'hui. Oui, bien sûr. Alors, croyants de tous âges, et j'ai envie de dire les plus jeunes aussi. Je vais me tourner vers vous, Hubert Vivier. Donc, je le disais en début d'émission, vous êtes animateur pastoral pour l'école Saint-Pierre à Châteauroux. Vous n'êtes pas paroissien de Déole, mais c'est à l'occasion du baptême de certains enfants qui étaient de l'école Saint-Pierre, baptisés à l'occasion de ce pèlerinage à Déole, que vous avez été touché vous-même. Voilà. Donc, j'ai vécu 2 pèlerinages à Notre-Dame de Déole, donc l'an dernier et l'année précédente. Je ne connaissais pas ce pèlerinage et donc je me suis mis dans ce peuple en marche, en pèlerinage, donc pour le vivre, puisque j'ai été amené, grâce à l'appel du Père Vincent, à accompagner des enfants vers le baptême qui a été célébré justement au cours de ce pèlerinage. Donc, faut le vivre. Hein. Venez le vivre, paroissiens qui sont aux environs de Châteauroux ou de plus loin. Venez le vivre pour vous remettre dans la démarche des croyants de l'époque, du Moyen-Âge, du 19e siècle, de nos frères dans la foi qui nous ont précédés. Donc il faut le vivre. Je pense qu'on ne peut pas le dire par des paroles. Il faut le vivre de l'intérieur, en marchant, avec ses pieds. En piétinant, en marchant dans le vieux Déole pour célébrer cet événement. Et donc aussi pour se dire que Marie nous conduit au Christ, c'est elle qui nous donne le Christ, la statue, donc elle tient l'enfant et donc elle nous le donne aussi, elle nous donne le Sauveur. Et donc c'est important de célébrer un baptême puisque ces jeunes, donc cette année il y aura 2 collégiennes, 6 enfants de l'école primaire et 5 plus petits, entre 1 an et 4 ans, qui seront baptisés au cours de cette messe de pèlerinage. Donc c'est important de le vivre aussi en église et une église
en marche vers son Sauveur, donc vers là où le Christ nous attend. D'accord, donc ça veut dire que les familles de ces enfants seront présentes, bien sûr. Tout à fait. Et puis les parents, les marraines, enfin, on va bien au-delà pardonnez-moi, mais la petite paroisse de Déol, ça ouvre largement les portes. Tout à fait. Et des gens qui ne seraient jamais venus vivre ce pèlerinage autrement que par cette invitation au baptême de leur enfant. On va dire aussi très concrètement comment ça se déroule, puisque là, vous nous parlez de marché. Effectivement, on sillonne les rues de la vieille ville de Déol en portant la statue. La statue de la Vierge, qui n'est pas la statue originelle, puisqu'elle a été détruite, mais qui est une statue du 15e siècle. Et qu'un de ses bras se trouve en Angleterre, c'est ça? Pardonnez-moi. Oui, Non oui, il semblerait, hein, comme nous l'ont dit André et Jocelyne. D'accord. Alors, ça débute à 9h30 par une prière mariale à l'église Saint-Étienne de Déol. Ensuite, nous pèlerinons, nous nous mettons en route. Nous avons un circuit tracé grâce aussi à la collaboration de la municipalité de Déol, que nous remercions. Nous avons un tracé qui nous conduit jusqu'aux ruines de l'ancienne abbaye. Et là, nous avons la célébration eucharistique en plein air. Voilà. D'accord, donc c'est véritablement aussi une participation, vous venez de citer la municipalité, mais de toute la population, c'est-à-dire qu'il y a cette dévotion dont on parle, et puis il y a aussi tout simplement une tradition populaire, on peut le dire, de tous les habitants, partageant ou non notre foi, qui du coup vont se sentir peut-être impliqués, en tout cas participants, Hubert. Participants, puisque les familles donc vont faire une démarche. Elles vont marcher aussi, accompagner leur enfant avec tous les paroissiens, les personnes qui viennent, les pèlerins, on va dire. Et donc, ils vont vivre ce baptême. Donc, en plus, l'aménagement du site est surélevé pour la célébration de l'Eucharistie. Donc, ils sont au vu de tout le monde, quoi. Et donc, ils font partie d'une communauté, au moins pendant cette journée. Ils sont reconnus comme tels. Alors il nous reste très peu de temps, mais on peut peut-être dire un mot de cette statue. Donc effectivement, celle qui va être exhibée n'est pas l'original. En revanche, je crois qu'il y a quelques années, il y a eu un projet, une réalisation de statue. Oui. Qui m'en parle? Oui, nous avons il y a 3-4 ans, nous avons, à la demande de personnes âgées qui avaient vécu le pèlerinage, de nombreuses années, d'édifier une statue. Ce que nous avons fait, nous avons trouvé un artisan dans la région de Tours qui nous a fait des statues et que nous avons donc largement pas distribuées, parce qu'on ne les a pas distribuées, mais vendues, et elles sont parties dans différents endroits de France. Pas seulement dans le Berry. Pas seulement dans le Berry. Je vous vois opiner du chef autour de la table. Elles ont été vendues, et parties dans différents endroits de France. Véronique, il nous reste 1 minute. Le Père Béguin, lors de cette messe à Notre-Dame des Miracles, à la fin de la messe, va bénir les statues d'ailleurs. Et puis chacun pourra repartir avec la statue qu'il a achetée. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, je pense que vous avez grandement éclairé nos auditeurs sur la réalité, la beauté de ce rassemblement, donc ce pèlerinage à Notre-Dame des Miracles à Déol. Je rappelle à la prochaine Ascension, 14 mai, à partir de 9h30. Merci Hubert Vivier qui nous propose maintenant notre traditionnelle rubrique du pain pour la route. On vous écoute. Donc le texte de l'évangile de dimanche prochain, c'est un texte qui a été écrit à la lumière de Pâques. Donc c'est un texte qui nous parle de mort et de résurrection. Et donc les termes sont importants pour nous qui les recevons en ce dimanche, et tous les jours aussi d'ailleurs. C'est bon pasteur, vrai berger. C'est donc celui qui prend des risques et qui expose sa vie. Alors on a les termes qui donne sa vie. Je donne ma vie une première fois. Je donne ma vie une deuxième fois. Je la donne de moi-même. Je connais mes brebis. Les brebis me connaissent. C'est donc le signe d'une confiance, d'une fidélité, d'une relation, d'une intimité même entre le Christ et nous-mêmes, qui sommes ses brebis.
C'est aussi le signe de cette relation dans la connaissance entre le Père et le Christ. Et donc pour nous, le Christ est la porte d'entrée dans la connaissance du Père. Le pouvoir de la donner et de la recevoir, cette vie de nouveau. Eh bien, cette réception de cette vie nouvelle, c'est par la résurrection à Pâques que le Christ la reçoit et nous la donne. Et donc nous avons accès à cette vie divine. Plus loin, il dit « J'ai d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Il faut que je les conduise. » C'est donc pour nous, chrétiens d'aujourd'hui, un appel à l'Église pour continuer la mission initiée par le Christ. Par ses pasteurs, pour lesquels nous prierons en ce dimanche, et tous les jours d'ailleurs aussi, mais aussi pour tous les baptisés, par tous les baptisés, dont chacun a reçu une part de cette mission dans son baptême, prêtre, prophète, roi. Donc tous les chrétiens sont appelés à vivre en témoins, agissants et actifs de cet amour de Dieu, de cet amour du Christ, dans l'amour du prochain et en particulier dans l'amour des petits, des faibles, des vulnérables, des opprimés. C'est notre mission d'aujourd'hui. Merci Hubert Vivier, très bonne semaine à tous.